Et c'est là le paradoxe fascinant avec l'or. C'est l'un des rares actifs au monde qui peut se rattacher, au moins partiellement, à toutes ces catégories en même temps. L'or est d'abord une matière première comme le café ou le pétrole, il a un prix de marché et une utilisation industrielle dans l'électronique, la bijouterie ou l'aérospatiale par exemple. L'or est aussi une monnaie puisque c'est la base de toutes les monnaies modernes, toutes les banques centrales détiennent de l'or comme réserve, et c'est aussi historiquement la seule monnaie qui a traversé l'histoire depuis des millénaires. L'or est aussi un actif financier, contrairement à l'immobilier ou à une entreprise, l'or ne génère pas de cash flow, mais il reste un actif. Les investisseurs l'utilisent pour stabiliser ou protéger leur portefeuille. Et enfin, l'or est un objet de collection, que ça soit sous forme de pièces rares ou de bijoux. C'est pour cette raison que l'or attire les investisseurs. C'est un actif unique et complet sur lequel tout le monde se tourne en période d'incertitude. L'or est indépendant des banques et des États, il rassure donc quand la confiance disparaît, il protège du temps, c'est une réserve de valeur depuis des millénaires, il équilibre un portefeuille puisqu'il est peu corrélé à la bourse ou à l'immobilier, et enfin il reflète la peur du système, que ça soit l'inflation, la dette ou les crises. Et si tu ne veux pas louper d'autres vidéos de ce genre, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper.